Bonjour, bienvenue à l'IFRES. L'IFRES est une association loi 1901, Institut français de recherche et d'expérimentation spirit. Elle existe depuis 30 ans. C'est par la psychographie, par l'écriture automatique, c'est les esprits qui nous ont un petit peu guidés à construire cette installation. Et dans ce cadre, nous avons reçu, à travers l'écriture automatique, grand nombre de plans, de dispositifs techniques qui nous permettent d'élaborer tout un ensemble d'appareillages, que ce soit à travers la vidéo ou l'audio. On a des expériences d'écriture automatique qu'on appelle littérature. Ça donne lieu à des ouvrages comme Daniel, Je sais pourquoi, Dans l'ombre du corridor et Stéphanie, Ce que tu m'as donné. Ensuite, on a une expérience médiumnique d'entraînement à la médiumnité où là, on accueille du public et on peut travailler tous ensemble la médiumnité que l'on a envie. Ça peut être du dessin médiumnique, de l'écriture automatique. On a ensuite une expérience de questions personnelles, une dernière que l'on appelle philosophique. Et là, on a des débats et des dialogues avec les esprits sur toutes les questions philosophiques que l'on a envie. J'ai commencé à étudier l'IFRES sans venir en séance et qui correspondait tout ou partie à des positions, des points de vue, des réflexions que j'avais menées depuis que je suis tout petit sur la métaphysique, le monde spirituel, les religions. Ça fait très longtemps que je me pose des questions sur la vie, la mort, est-ce qu'il y a quelque chose après? Et ce que m'apporte l'IFRES, c'est des réponses à mes questions. Ça nous fait grandir, on voit beaucoup plus loin, on s'ouvre à tout, on s'ouvre à beaucoup de choses. Ouais, on touche au monde de l'invisible, vraiment. Mais c'est quelque chose de sérieux, quoi. J'ai baroudé, hein. J'ai vu des médiums, j'ai vu des... Oh là là. À l'IFRES, il n'y a pas d'addiction parce qu'on fait de la recherche. Et d'un seul coup, eh ben, faut s'y mettre, on remonte les manches et on bosse tous ensemble. Et ça, c'est magnifique, magnifique. Il y a une réalité, il y a un sentiment d'une réalité, de toucher quelque chose, en fait. Toucher à l'invisible, en fait. C'est peut-être ça. Enfin toucher à l'invisible, quelque part. C'était peut-être ça le premier sentiment ressenti, la première fois. Non. J'étais intéressé par le paranormal. Et comme j'avais une recherche qui était à la fois spirituelle mais cartésienne, je voulais comprendre côté scientifique, j'avais toujours des questions. Cette explication de l'infiniment petit, du grand, cette recherche qui m'a vraiment intéressé. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qui se fait à l'IFRES, je vais m'y intéresser un petit peu plus. Dans la région parisienne, je ne connaissais pas du tout la TCI vidéo, mais pas du tout. Et puis en cherchant sur Internet, TCI, et je suis arrivée sur l'IFRES. Je suis allée voir le site à l'époque et je voyais des visages, quoi. C'était lunaire pour moi, quoi. Je suis rentrée dans la cellule, quand la porte s'est fermée, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et d'ailleurs, dans une psychographie, nous ont déjà dit les esprits que c'était comme une sorte, c'était dans les tout débuts d'ailleurs, il y a 30 ans, c'était pour eux une sorte de photomaton. L'IFRES est un organisme, donc une association, qui est dans la lignée de ce que pouvaient faire les spirites du 19e siècle. À partir de là, nos expériences essaient de renouer, je dis bien essaient, avec la science. Au XIXe siècle, les esprits se sont manifestés dans les cadres éclairés de philosophes, d'écrivains, d'hommes de science. Mais la science avait 150 ans de moins. Aujourd'hui, avec les nouvelles découvertes, on s'aperçoit que les esprits ont encore à dire. L'IFRES travaille sur deux axes. Les expériences médiumniques, qui est le fil conducteur de l'association. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est arrivé à construire la cellule de contact qui se trouve derrière moi. Et puis, bien entendu, toute la partie TCI, où là, on essaye de recevoir des images et des sons avec le larynx virtuel qui est arrivé tout récemment dans la cellule de contact.
On interroge les esprits, on leur pose des questions pour leur demander dans quelle direction on peut aller, etc. Et puis après, on ouvre des livres hein, parce qu'on n'a pas de formation technique pour ça. Et on apprend, on échange, on est toute une équipe, on échange et puis on construit. Ça me permet de pouvoir traiter le monde spirituel ou la métaphysique d'un point de vue scientifique, parce que j'ai une formation scientifique, et en même temps d'avoir une dimension spirituelle qui est forte et avoir des réponses sur la réincarnation, sur la vie après la mort, sur la survivance de la conscience, qui est un vrai sujet qui m'interroge depuis longtemps. Donc le fait d'avoir ce temps de réflexion, de prise de recul, d'écoute de soi, d'écoute du monde, et en même temps d'avoir une dimension scientifique, ces deux aspects-là m'apportent beaucoup. On va utiliser caméra, on va utiliser un rayon laser, des formes aléatoires, de la brume aussi, bien évidemment, qui va servir d'écran. Au lieu d'utiliser une télé, on utilise de la brume qui fait écran. Pour le larynx virtuel, on a des capteurs de pression atmosphérique, des Arduino. C'est un clavier sur lequel les esprits vont pouvoir actionner des phonèmes, des syllabes qui ont été rentrées dans le programme Python et ils vont agir sur les capteurs de pression atmosphérique et puis essayer de produire des sons et surtout avoir une interaction avec eux. Combinaison avec un. Voilà. Merci. Allez, à vous. Alors bien évidemment qu'on aimerait que tout de suite on ait un mot, une phrase directement des esprits, mais voilà, pour l'instant on est vraiment dans l'exercice et forcément il y aura des choses à retravailler sur ce larynx. Le contact direct avec les esprits, c'est une chose incomparable. On pose des questions, on a des réponses. Et je me souviens que le premier jour où je suis venu et je me suis assis, je me suis dit que si jamais j'entendais une chose qui ne correspondait pas à ce que je pensais être de la vie, de la mort, de l'amour, je quitterais la table et je n'y remettrais plus les pieds. Maintenant, ça fait 22 ans que je suis là et ça m'apporte du bonheur, de la joie, de l'assurance. Je dirais que c'est plus les expériences philosophiques, les psychophilos qui m'intéressent parce qu'elles répondent à beaucoup de questions. Mais elles sont toutes intéressantes, hein, même les questions personnelles, de recevoir quand on reçoit les gens, d'apporter du bonheur, des réponses. Il y a beaucoup d'émotions, donc c'est vraiment intéressant. Et après, ça apporte beaucoup de réponses, beaucoup de questionnements aussi. Autant de questionnements que de réponses même, je dirais. Ce qui fait avancer, ce qui continue de faire avancer. L'IFRES apporte une ouverture d'esprit incroyable. Voilà, ça nous apporte à nous tourner aussi vers les autres, à être beaucoup plus empathique. L'intérêt que l'on porte à cette recherche permettra peut-être un jour de donner envie à la science officielle de s'y intéresser. Regarde. On est entouré de 10 personnes qui sont très proches et très actives dans l'association pour continuer à faire vivre l'IFRES le plus loin possible. Je me suis impliqué sur la partie compta et administratif, donc la mise en place d'une comptabilité avec un logiciel, la gestion des adhérents avec Angélique, l'enregistrement des adhésions, des encaissements, le contact avec les adhérents, la communication, et puis l'animation de notre plateforme Espace Membre qu'on a créée dernièrement, où on essaie d'y mettre tout un tas d'informations et la vie et le suivi du quotidien de l'association. Mais la plupart des gens qui viennent d'horizons différents sont vraiment mus par une passion commune, celle d'essayer de comprendre ce qu'est la conscience en dehors de la biologie et de voir si effectivement elle peut résister à la désagrégation, à la décomposition du corps. Voilà, et ici on a tout l'espace qu'on appelle l'espace technique avec la partie vidéo, la partie son pour le larynx virtuel, traitement des images que l'on reçoit lors des enregistrements et là le son pendant les séances.